Match amical passionnant entre les Verts de Saint-Etienne et les Gunners d'Arsenal entraînés par Arsène Wenger. Les joueurs sont à l'échauffement sur cette pelouse très célèbre du championnat de France puisque les Verts Rémy vont retrouver la première division. On va prendre connaissance tout de suite de la composition de l'équipe de l'AS Saint-Etienne avec le retour dans les buts de Jérôme Alonso, blessé donc. Une blessure au Stade de France, en direct devant les caméras d'Eurosport, il revient. Et la composition de l'équipe d'Arsenal, maintenant les Gunners, avec pas mal de joueurs connus également. David Seaman, bien sûr, dont on se souvient fortement au Parc des Princes pour une finale ratée en Coupe d'Europe où il s'était fait lober la dernière seconde. Les Anglais parmi les anciens, Nigel Winterburn, Martin Keown, puis les Français Grimandi, Vieira, Emmanuel Petit, Nwankwo Kanu qui est présent. Écoutez la clameur dans le stade Geoffroy Guichard. Kader Ferraoui lui a fait les beaux jours, notamment du Montpellier héros de Louis Nicolas. Il y a une saison et demie, il nous avait avoué après un dernier match Montpellier-Auxerre qu'il arrêtait, il y a exactement 15 mois, qu'il arrêtait sa carrière. On l'avait retrouvé en D2 et puis maintenant il continue en D1. Ici Jérôme Alonso, autre gardien. Le ballon perdu par Vieira, Ferraoui, qui peut retrouver avec peut-être une occasion et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Saint-Etienne. La saison démarre sur ce but. But signé Aloisio, le Brésilien, qui lui aussi signe son entrée à Saint-Etienne. Un but absolument remarquable pour sa première occasion pour Aloisio. On va le revoir ce but. Il est félicité par Kader Ferraoui. C'est important pour lui également. Un ballon en profondeur et on a l'impression qu'il y a une faute de main. Par contre, j'en avais eu l'impression à vitesse réelle. On va revoir le contrôle. C'est contrôlé de la main. Mais derrière, la frappe est superbe du Brésilien Aloisio qui, sur cette ouverture de Kader Ferraoui, inscrit le premier but de la rencontre. Et la touche effectuée par Louzny, contrôle de la poitrine de Vieira. Repris par Wallem et Metomo qui peut sortir ce ballon avec une belle passe pour Revel qui va se présenter seul face à Seaman. Le deuxième but peut-être et voilà le deuxième but signé Patrick Revel. C'est de la folie. C'est du délire dans le COP. Patrick Revel qui marque une deuxième fois dans le but de David Seaman. Patrick Revel, l'un des piliers de la montée la saison passée, qui marque une deuxième fois. Les Verts qui sont de retour et qui font très très fort. Il est parti à la limite du hors-jeu. Les deux défenseurs ne reviendront pas. Et il ajuste sans problème David Seaman comme à la parade Patrick Revel. Malgré le retour de Gilles Grimandi, son compatriote. Mais là, la balle sera pour l'anglais pur sang David Seaman, qui s'était fait énormément chambrer dans le championnat d'Angleterre après ce but de Naïm au Parc des Princes. Il avait été lobé la dernière seconde des prolongations face à Saragosse. Or, Naïm est un joueur qui a porté le maillot longtemps de Tottenham Hotspur, qui est le grand rival d'Arsenal en championnat anglais et surtout à Londres. D'où la joie des supporters des Spurs. Attention à Kanu qui va pouvoir marquer ce premier but pour Arsenal. Impérial Nwankwo Kanu sur un service d'Emmanuel Petit. Et voilà la réaction des champions d'Angleterre en 1998. Vous avez pronostiqué d'autres buts. En voici un pour les Gunners et c'est l'international nigérian Nwankwo Kanu. Si fort en 94 pendant la Coupe du Monde avec son pays. N'oublions pas que le Nigeria a été également très fort lors des Jeux Olympiques. On vise d'abord le maintien dans l'élite. Et après, on verra en fonction des résultats du début de saison. Un ballon perdu avec une nouvelle occasion et la frappe et la parade magnifique d'Alonso. Et derrière, il y a l'égalisation signée Lundberg. Et bien voilà, en quelques minutes, les Anglais sont revenus au score et ont même égalisé. En 2 minutes, les Verts avaient pris l'avantage, avaient fait le break en un laps de temps équivalent. Il y a eu l'égalisation. Dommage pour Jérôme Alonso qui fait ici une très belle parade, mais qui ne peut rien sur cet extérieur du pied de Lundberg. Fredrik Lundberg, le Suédois international, qui est arrivé l'an passé d'Almstadt, qui avait d'ailleurs battu l'Angleterre avec la Suède
en qualification pour l'Euro 2000. Et là, il marque dans un stade à l'anglaise à Geoffroy Guichard. Tout est à refaire pour les Verts. Ah, ça nous promet quand même un sacré match. À la sortie délicate de Penalty. Simone. Il y a penalty. Non. L'arbitre fait signe à Patrick Revel de se relever. Il y avait pourtant un petit quelque chose là, Christophe. Parlo réclame le ballon au deuxième poteau. Nous ferons travailler la tête de Ljungberg et la parade sur sa ligne d'Alonso. Encore une occasion pour les Gunners. La tête du Suédois Fredrik Ljungberg. Et là, Jérôme Alonso, sauveur du camp stéphanois. Il est bien allé la chercher, cette balle. Il n'a pas fait de faute de main. Là non plus, sur cette sortie aérienne qui était nettement plus simple. Et bien pour sa rentrée au grand niveau, au top niveau, il a du travail, Jérôme Alonso. Qui ne pouvait pas grand-chose sur les 2 buts encaissés. Qui vient en revanche de sauver son camp. Ah là, on voit tout le travail de l'équipe de niveau européen d'Arsenal face aux promus stéphanois. Le pressing qui paye du côté britannique, même si là ce sont les Verts qui ont gardé la balle. Le centre de Ferraoui pour la tête d'Aloisio qui avait surgi devant les défenseurs d'Arsenal, plus prompt le Brésilien. Il y a un partenariat entre Arsenal et l'AS Saint-Etienne depuis la saison dernière. Ça chauffe dans la surface de réparation des Verts. Coup franc rentrant sur la tête, piqué de Ljungberg encore une fois, et décidément il est très doué dans le jeu aérien, le Suédois. Tête piquée qui passe au-dessus du but. Si elle va dedans, c'est pareil, hein. Peut-être piquer, la balle rebondit trop, mais là beaucoup de chance quand même pour les Stéphanois. Là il n'y avait pas grand chose à faire pour Jérôme Alonso. On sent que les Gunners ils veulent marquer un 3e but avant de retourner au vestiaire. Eh bien non, le coup de sifflet de Monsieur Fraise qui marque la fin de cette première période sur ce score de 2 buts partout. Ouais, Grondin qui est blessé en revanche, qui ne reviendra sans doute pas en 2e période car il y aura beaucoup de remplaçants. Aloisio qui a marqué en première période, c'est un garçon de 24 ans qui vient du club de Goiás. Et au contraire de son compatriote Alex qui a été recruté, Aloisio n'a jamais quitté le Brésil et évolue à Guarani, au grand club de Flamengo et donc à Goiás. Et c'est un taureau, dit de lui Robert Nouzaré. Petit pour vrai Ljungberg. Il voulait servir Canou. Ballon qui reste dans les pieds. Wallem a pu dégager. Jolie déviation de Revel, c'est superbe le geste de l'attaquant stéphanois avec Guel. Il n'est pas passé, l'ancien Marseillais. Bon retour de Manu Petit. Nouvelle intervention avec une frappe de Sarr. Et Simane qui est obligé de se coucher sur cette frappe puissante de Pape Sarr. Les Africains de la Saint-Etienne qui font le spectacle. Guel il y a quelques instants, l'Ivoirien, et la frappe du Franco-Sénégalais. Ballon à ras de terre, bien capté par David Seaman. Avec auparavant une remise intelligente de Patrick Revel dans la course de l'Ivoirien. Grimandi qui a sauvé ce ballon. Vieira à la relance. Il accélère Patrick Vieira. Et bon retour de Kader Ferraoui. Le centre vers Aloisio. Contrôle de la poitrine. Il aurait pu enchaîner peut-être. Il est passé la bonne sortie de Simane. Quelle occasion pour le Brésilien de Saint-Etienne. Oui, mais l'Anglais des Gunners a touché la balle de la main. Mais quelle belle partie pour l'instant du Brésilien. Effectivement, on revoit comment il lobe son adversaire. Et là, de la main droite, il la sort, David Seaman. Et le capitaine stéphanois qui cède sa place sous les acclamations du public. Et le voilà, le nouveau Brésilien, on vous en a parlé. Alex, il est âgé de 27 ans, il vient lui aussi de Goiás comme Aloisio. C'est un attaquant brésilien qui a déjà vécu une expérience en Europe puisqu'il a évolué au Boa Vista Porto lors de la saison 94-95 d'après Robert Nouzaré. Je le cite, Alex entre dans le profil tactique de la Saint-Etienne. Il souhaite faire une doublette du style Revel-Subia. Et son association avec Aloisio peut s'inscrire dans ce cadre. Il va être jugé sur une petite vingtaine de minutes. À la très belle montée de Metomo, il a fait la différence. Le défenseur central stéphanois avec un bon ballon. Un petit peu long, dommage, mais c'était qu'une belle balle quand même. Pour Aloisio,
qui s'applique sur son centre et le coup de tête qui passe au-dessus de la transversale. Le coup de tête d'Alex sur ce premier ballon. Silvinho avec Luis Boamorté. Redoublement de passe entre Boamorté et Silvinho et peut-être un bon centre pour Boamorté. Une occasion et quelle parade de Montagnier qui vient de sauver les Verts. Alonso avait sauvé les Verts de la même façon tout à l'heure. Montagnier fait de même. Il y a un petit air à la Ian Wright. Ce joueur qui a failli tromper Montagnier là. C'est beau à morter. Il n'a que 20 ans, un tout jeune joueur. On aura assisté à une très bonne première période. Le niveau de jeu aura un petit peu baissé dans la seconde avec la fatigue et les nombreux changements. Et voilà le coup de sifflet final de monsieur Dominique Fraise. Excellent résultat pour les Stéphanois, un résultat qui devrait leur donner beaucoup de confiance avant d'attaquer le début du championnat de France de Division 1 le 31 juillet prochain.